OK. Galates 1, versets 1 à 5. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Je vais dire que dans ces premiers versets, Paul insiste dès le début sur l'origine divine de son apostolat. Comme je l'ai dit, son autorité était mise en doute par les faux docteurs. Le sens du mot apôtre, littéralement, c'est envoyé. Mais généralement, le sens, c'est presque comme ambassadeur, c'est-à-dire c'est l'idée de quelqu'un qui est envoyé, oui, mais avec une autorité déléguée, revêtu d'une certaine autorité. Il est vrai que certains hommes aujourd'hui portent ce titre grâce aux hommes, ou bien ils s'attribuent eux-mêmes ce titre. Je causais une fois avec un prêtre au Congo et il me disait, mon ami, ici c'est grave. L'homme, il dort, il se réveille, il est apôtre. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent être des apôtres, mais certains sont apôtres dans le sens où ils ont, au cours des années, grimpé une échelle hiérarchique. Mais ce ne fut pas le cas de Paul. Il dit que je suis apôtre, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ça, c'est le premier verset, c'est surtout la salutation. On ne va pas passer beaucoup de temps avec. Ça ressemble à l'introduction dans beaucoup d'épîtres. Vous avez déjà remarqué qu'au premier siècle, on signait les lettres au début et non pas à la fin. Nous, on écrit toute une lettre, on est obligé de tourner la page pour voir, mais qui m'a envoyé ça? Alors que eux, les premières lignes déjà, tu sais de qui vient la lettre. Voilà. Maintenant, les versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Dans ces versets, évidemment, Paul exprime son alarme à l'égard du changement de position des Galates. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, il saute déjà l'expression habituelle de reconnaissance ou de louange. Et ça, c'est un signe de la gravité de la situation, je pense. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé. Celui qui les a appelés, ce n'est pas Paul lui-même, c'est Dieu. C'est Dieu qui les a appelés par l'Évangile. Et quand ils se détournent du vrai Évangile, Paul dit que vous êtes en train de vous détourner de Dieu. C'est aussi grave que cela. Si on se détourne de la vérité, on se détourne du Dieu de la vérité. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Alors, je ne sais pas s'il veut dire le temps qui est écoulé depuis leur conversion ou depuis l'arrivée des faux docteurs, ou bien s'il veut dire simplement qu'ils acceptent l'erreur facilement, vite, sans réflexion, sans analyse. Cela arrive aussi. Tout ça, c'est des possibilités quand il dit qu'ils se détournaient promptement. Puis il ajoute, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, personne n'a le droit de changer l'évangile que Dieu a donné. Ni un ange, ni un apôtre, ni un soi-disant successeur des apôtres, c'est-à-dire les évêques dans l'Église catholique prétendent être les successeurs des apôtres. Mais même s'ils étaient des successeurs des apôtres, Paul dit que lui-même, il n'a pas le droit de changer le message. Un ange n'a pas le droit de donner un message différent
Donc, ce n'est pas les évêques ou les hommes aujourd'hui qui auraient cette autorité. Il y a une grande église en Afrique qui s'appelle l'église du christianisme céleste et son fondateur a dit qu'un ange sous forme de singe avec des ailes lui était apparu. Il lui a dit il lui a donné un message pour les gens, mais ce message est vraiment pas en conformité avec l'évangile. Donc, cet ange en forme de singe est né. Je suis désolé, mais Paul dit qu'il est maudit, s'il existe.